La politique mise en œuvre par le président Patrice Talon depuis 2016 n'est pas passée inaperçue ni pour les Béninois, mais aussi et surtout pour des Africains. Des Africains dans d'autres pays qui observent ce qui se passe ici au Bénin. Cela a suscité l'analyse, la curiosité et la réflexion de la part de celui que je reçois ce matin. Adrien Poussou est son nom. C'est un ancien membre du gouvernement centrafricain qui a décidé d'écrire un livre, le livre Merci. Monsieur Poussou, bonjour. Bonjour et merci de m'avoir invité. Comment allez-vous? Tout va bien, surtout que je profite de ce beau pays-là. Qu'est-ce que le pays vous a inspiré? Écoutez, c'est la rigueur, voyez-vous, la rigueur et la joie de vivre de ses habitants. Ce pays-là se porte bien. Il suffit de circuler dans les rues de Cotonou pour savoir que le Bénin est en bonne santé. Vous qui êtes centrafricain et pas n'importe lequel, puisque vous avez été dans l'exécutif de votre pays, qu'est-ce qui a suscité votre curiosité à vous intéresser au Bénin au point d'écrire un livre sur la gouvernance d'une décennie de Patrice Talon? Écoutez, j'aime bien quand vous dites que c'est un livre qui a été écrit sur la gouvernance du président Patrice Talon, parce que j'entends des critiques, on me reproche d'avoir écrit une hagiographie, un livre de propagande. Mais ce n'est surtout pas un livre de propagande, ce livre-là. Et justement, puisque le président Talon n'aime pas le culte de personnalité, j'aurais commis une sorte d'impair si j'avais écrit un livre dithyrambique. Ce livre est consacré à une méthode, la rigueur qui a été celle du président Talon et de son équipe durant les 10 dernières années. Le Bénin, et vous remarquerez que je dis le Bénin, je ne dis pas le président Talon, le Bénin a montré que la rigueur peut permettre à un pays de se hisser. Et cette rigueur-là démontre aussi qu'il suffit d'avoir une vision claire des défis d'un pays pour corriger ce qui ne va pas et rectifier ce qui ne va pas et pousser le pays à aller de l'avant. Vous dites que vous n'avez pas écrit un livre à connotation propagandiste. Absolument. Mais comment peut-on comprendre que vous dites d'emblée merci, éloge de la gouvernance vertueuse qui a transformé le visage du Bénin? Éloge et gouvernance vertueuse, vous croyez que c'est loin de la propagande? C'en est très loin, parce que ce merci-là est une prière. Tous les jours, vous remerciez le bon Dieu de vous avoir accordé le souffle de vie. Donc, l'Afrique, de façon générale, a tendance à souffrir souvent de son refus d'accepter les réussites de ses enfants. Donc, voilà des enfants africains, le président Talon, son équipe, qui ont bien travaillé pour leur pays et qui méritent qu'on leur dise merci. Aussi simple que cela. Et puis, qu'est-ce qu'on met dans la gouvernance vertueuse? C'est la gestion à bon escient des ressources d'un pays. C'est la gestion, je l'ai dit, rigoureuse du pays en privilégiant l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers. Et puis, en faisant respecter le pays du dedans et du dehors. Aujourd'hui, le Bénin est respecté au niveau international. Le Bénin est cité en exemple, y compris par les institutions internationales. C'est un motif de fierté, non pas que pour les Béninois, mais aussi pour l'ensemble des Africains. Et je suis africain, je suis panafricaniste plus que centrafricain. Notre pays a été construit comme un pays panafricaniste, République centrafricaine. Donc, ce n'est pas exclu à un centrafricain de dire du bien du Bénin ou d'applaudir les autorités béninoises. Alors, quelles sont les profondes mutations qui ont retenu votre attention pour que vous décidiez d'écrire ce livre?
Écoutez, si on devait ajouter un isme au patronyme du président Patrice Talon et aussi de son successeur qui a été élu, le talonisme et le wadaïsme à venir, c'est une exigence pour l'état de droit, une vision claire de ce qui doit être fait dans un pays et une croyance inébranlable dans le Bénin émergent. Donc, en gros, le talonisme ou le wadaïsme à venir, si tant est que cela existe, n'est finalement que de l'humanisme, puisque, voyez-vous, dans ce pays, depuis 10 ans, les politiques qui ont été menées ont permis de faire en sorte que, sur le plan social, l'assurance maladie, le programme d'assurance maladie qui a été mis en place permet à 2 millions de personnes de bénéficier d'une couverture maladie universelle. Le niveau d'éducation, la formation des enfants, l'avenir de ce pays, aujourd'hui, les enfants béninois à 95% ont accès à l'éducation. Et puis, cerise sur le gâteau, ces enfants bénéficient aussi des repas chauds, ce qui leur permet de rester avec le programme des cantines à l'école. Et puis, au niveau de l'électricité, voyez-vous, le Bénin aujourd'hui est électrifié à plus de 65%. C'est un chiffre qui est applaudi, un chiffre, je dirais, presque extraordinaire dans notre Afrique aujourd'hui, où il y a un fort déficit en accès à l'électricité. Donc, ce sont ces programmes-là, aussi bien social, aussi bien économique, infrastructurel, qui m'ont interpellé. Depuis un certain temps, je mène une réflexion sur les dynamiques qui transforment l'Afrique. Voyez-vous, après avoir écrit « L'Afrique n'a pas besoin de Poutine, l'Afrique face à la France », il était temps de se consacrer à quelque chose qui réussit sur le continent. Et aujourd'hui, en Afrique francophone, le Bénin est un exemple de masterclass de la bonne gouvernance. Quand on regarde un peu la couverture de votre livre, faisons une analyse. On voit 2 personnes sur cette couverture-là. On voit un peu en arrière-plan le président Patrice Talon et en premier plan le président élu Romuald Wadani. Si je vous demandais de nous expliquer un peu, de nous décrire un peu l'inspiration derrière le choix de cette couverture, puisque en filigrane, en arrière-plan, justement derrière les 2 acteurs, on voit le Bénin. Il y a 2 explications. La première, le président élu Romuald Wadani l'a déclaré à vos confrères de Jeune Afrique, si je suis élu, le président Talon s'effacera. Et je ne serai pas un président sous tutelle, je gouvernerai. Il a déclaré librement, absolument. Et puis, j'ai voulu montrer par ces images-là que le Bénin, qui est le Bénin de Patrice Talon, le Bénin de Nicéphore Dieudonné Soglo, le Bénin de Mathieu Kérékou, paix à son âme, laisse la place ou passe la main, passe le flambeau au Bénin qui arrive, le Bénin de Wadani et autres. Donc, le Bénin qui est passe le flambeau au Bénin qui arrive pour continuer à travailler pour le bien des Béninois. Alors, quand vous dites ça, le Bénin n'est pas isolé dans les nations africaines ou dans les nations du monde. En faisant l'éloge d'une gouvernance vertueuse qui transforme le visage du Bénin, est-ce que quelque part on ne va pas vous reprocher le fait que vous fermiez les yeux quand même sur un certain nombre d'acteurs politiques qui n'ont pas pu s'exprimer ou bien qui ont des devoirs avec la justice, par exemple? Écoutez, ce livre n'a pas mis sous le boisseau les griefs que certains Béninois adressent à leurs autorités. Ce livre dit que, en tout cas je l'ai écrit, il s'agit d'une œuvre humaine, donc perfectible. Ce n'est pas une œuvre divine. Et puis, la vigilance, puisque nos États africains connaissent encore des fragilités. Donc, il ne faut pas confondre
autorité et autoritarisme. Un État qui fonctionne est un État fort. Mais un État fort n'est pas forcément un État autoritaire. Voyez-vous? Donc, il faut allier. Et le défi, le principal défi, ou l'un des principaux défis de nos États, c'est de parvenir à allier les libertés, notamment individuelles, et la nécessité de tenir l'ordre dans un pays. Voyez-vous? Le président Patrice Talon va passer la main à son successeur. Celui-ci mènera, je reste persuadé, une politique qui permettra non pas d'ouvrir, mais de permettre l'expression de l'ensemble des sensibilités de ce pays-là. Adrien Poussou, vous, dans cet ouvrage, quand je préparais l'émission, je ne peux pas m'empêcher de remarquer que vous comparez quand même le Bénin à un certain nombre de pays de la sous-région. Tout à fait. Pourquoi cette comparaison? Mais vous venez de le dire, le Bénin n'est pas hors sol, le Bénin n'est pas sur Mars. Le Bénin est dans une région, et une région fragile, une région qui a un certain nombre de défis. Le Bénin est entouré des voisins qui connaissent de nombreuses fragilités. Et puis, des voisins aussi hostiles. Il faut le dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, mais voyez-vous, lorsque dans un pays voisin, il y a quelques années, un chef d'État a décidé de passer la main à son successeur, je fais partie de ceux qui ont applaudi. Et puis, parce que démocrate, donc je crois aux alternances, ne serait-ce que pour la reddition des comptes. Et puis ce qui s'est passé dans ce pays, que je me refuse de citer, mais c'est un pays voisin du Bénin, a démontré que les alternances mécaniques ne sont pas forcément les solutions au renforcement des institutions et de la démocratie en Afrique. On l'a vu, parce que nous avons, nous autres Africains, une tendance naturelle au désordre. Si aujourd'hui on assiste au retour des caporaux avides de pouvoir, de diamants et de gloire, c'est justement parce que le pouvoir constitue une marche rapide vers l'enrichissement facile, vers l'élévation dans l'échelle sociale. Même lorsqu'un pays coche toutes les bonnes cases, même lorsque des choses fonctionnent normalement dans un pays, il s'en trouvera toujours qui voudront apporter du désordre et déstabiliser leur nation. Dans votre ouvrage, vous voyez à la page 71 une nation transformée. Qu'est-ce qui fait la transformation du Bénin, selon vous? Il suffit de se balader, hein, de circuler dans la ville de Cotonou pour voir les infrastructures qui ont été construites, pour sentir que ce pays-là avance normalement. Mais la plus grande réussite, à mon sens, des autorités depuis 10 ans, c'est d'être parvenu à transformer la mentalité des Béninois. Qu'est-ce qui vous le fait dire, M. Poussou? Aujourd'hui, les Béninois se sentent concernés par le développement de leur pays. Parce que le développement, c'est une décision. Certes, des autorités, de l'exécutif, mais aussi des citoyens. Il faut entraîner ces citoyens-là par un langage de vérité. Et c'est ce qui a été fait. Un langage de vérité a été tenu aux Béninois, et ces Béninois ont adhéré à la politique qui a été menée dans ce pays depuis les 10 dernières années. Un pays, c'est aussi, en matière de réalisation, les chiffres. Et vous en parlez à la page 70. Tout à fait. Il y a beaucoup de chiffres. En tout cas, il y a des chiffres, de nombreux chiffres qu'on ne va pas tous citer ici. Mais il faut juste prendre un seul, celui de la réduction de la pauvreté. La pauvreté, lorsque le président Talon arrivait au pouvoir dans ce pays, était à 40%. Les Béninois étaient à 40% pauvres. Ce taux de pauvreté a reculé. Le taux de la création de la richesse dans le pays, donc de la croissance du PIB, qui était à 3%, entre 2 et 3% en 2016, a cru jusqu'à 8% aujourd'hui, ce qui
permet de mener des politiques publiques pour le développement, voyez-vous, et qui permet également d'emprunter sur les marchés internationaux à des taux compétitifs. En tout cas, ça renforce la crédibilité de la destination Bénin. Voyez-vous, donc, il y a des avancées qu'on passerait toutes les missions à citer. Alors, M. Poussou, quand je regarde votre livre, vous dites merci et vous faites l'éloge de cette gouvernance-là. Et dans votre ouvrage, vous parlez également de la souveraineté nationale qui aurait triomphé. Quels sont les éléments qui vous permettent de faire telle affirmation? Les conditions de la démocratie, c'est la souveraineté. C'est d'avoir conscience qu'il faut avoir la pleine maîtrise de la gestion de son pays. C'est ce qui a été fait depuis 10 ans. Voyez-vous, pour renforcer le Bénin, je l'ai dit, faire en sorte que le Bénin soit respecté du dedans et du dehors. Donc, la souveraineté est une condition, si ce n'est la condition principale du développement. Voyez-vous, aujourd'hui, le Bénin a une voix qui porte en Afrique, pas que dans la sous-région, mais sur l'ensemble du continent et aussi à l'international. Cela a permis quoi? Cela a permis, par exemple, pour ne prendre qu'un exemple concret, la restitution des objets d'art qui ont été pillés pendant la période de la colonisation. Si le Bénin n'était pas crédible, si le Bénin n'avait pas une voix qui portait, croyez-moi, ces objets n'allaient pas être restitués, n'allaient pas retrouver leur environnement naturel. Alors, je sais que vous vivez au Bénin, vous côtoyez les Béninois. La preuve, vous êtes là ce matin. Mais Adrien Poussou, est-ce à dire que tout est rose dans le meilleur des mondes et que vous n'avez aucune observation ni aucune suggestion pour les dirigeants béninois pour continuer à mieux travailler, à mieux servir le Bénin? Ce ne serait pas sérieux de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes dans le pays. Voyez-vous, 100 ans après Patrice Talon et, je l'espère, Romuald Wadagni, il y aura toujours des améliorations à apporter dans ce pays pour le meilleur, pour des meilleures conditions d'existence, j'allais dire, des Béninois, 100 ans après. Donc, il y a toujours des choses à améliorer. Mais voyez-vous, vous l'avez rappelé au début de cette émission, je ne suis pas centrafricain. Même si je parle de ce qui a marché et aussi de ce qui n'a pas marché au Bénin, je n'ai pas de conseils à donner aux autorités béninoises qui ont déjà identifié les problèmes du Bénin et qui apportent des solutions à ces problèmes-là. Voyez-vous, il y a une vision Bénin 2064 ou 2060, si j'ai bonne mémoire, qui prévoit un certain nombre de réalisations pour encore hisser davantage le Bénin sur un haut pavois. Alors, Adrien Poussou, si vous aviez un mot de la fin, après, que diriez-vous aux Béninois? Merci de m'avoir accueilli dans votre pays, de m'avoir permis de travailler, d'analyser les dynamiques qui marchent dans ce pays. Et puis, il paraît que votre matinale est très suivie, aussi bien ici qu'à l'étranger. Ce n'est pas il paraît, je peux vous le confirmer. Et c'est d'ailleurs justement cette audience qui fait que vous êtes sur notre plateau. Absolument. Oui. Et donc, je suppose que les plus hautes autorités de ce pays nous regardent et que mon dernier mot de fin, qui est une prière en réalité, c'est que je voudrais bien rencontrer le président Talon pour lui dire merci de vive voix. Eh bien, ce sera certainement chose faite, puisque le président Patrice Talon suit cette émission. Il va certainement apporter une réponse. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, nous recevions pour vous ce matin M. Adrien Poussou, ancien membre du gouvernement centrafricain. La gouvernance du Bénin, ces 10 dernières années, lui ont inspiré ce livre. Merci
où il fait l'éloge de la gouvernance vertueuse qui a transformé le visage du Bénin. Et donc, 10 ans de rupture, 10 ans de gouvernance du président Patrice Talon scruté regardé, analysé par un centrafricain, je dirais un compatriote africain, si le mot m'est permis. Absolument. Eh bien voilà, je vous demanderai pourquoi pas de faire un tour dans la librairie et de lire son analyse et peut-être de la compléter ou de nous faire d'autres suggestions.